une poche de misère se cache au fond de ce ravin. Sur cette ligne de chemin de fer désaffectée, 150 cabanes faites de briques et de broc sont sorties de terre au printemps 2015, à la stupéfaction des voisins. C'est un village, je pense, il y en a au moins 300. Moi, quand on est dans la maison, on m'avait dit, ah, vous avez vu, Rome, c'est ça, il y a 7-8 mois, quoi. Puis un jour, j'ai dit, en effet, c'est un village. Hein. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant, oui, c'est impressionnant. J'en revenais pas. On est loin de la carte postale. Elle n'est pas belle, la carte postale, là. C'est très sale. Ils mettent tous leurs déchets, toutes leurs saloperies là. Alors ça gagne petit à petit. Alors on commence à avoir des rats qui courent, forcément. Moi, je ne suis pas pour qu'on les expulse, ces pauvres gens, si on ne peut pas les reloger. Mais au moins qu'il y ait quelqu'un qui nettoie. Même quand on habite au 8e étage, la situation est difficilement supportable. Cette riveraine ne sort presque plus sur son balcon. Déjà, on a un peu mal au cœur parce qu'on dit qu'ils sont dans une situation précaire. Et surtout que nous aussi, qui habitons ici, on subit ça par les odeurs, ces bois brûlés ou des choses, on sait que c'est un peu toxique, on sent comme des débris de meubles qu'ils trouvent dans la rue qui essayent de brûler. Bah, tout ce qui se brûle pour les réchauffer, pour les maintenir au chaud. J'ouvre un tout petit peu le matin, juste pour aérer la maison, c'est tout. Je n'imaginais pas avoir ça devant chez moi et surtout dans Paris. Si un bidonville de cette importance a pu s'installer discrètement en plein Paris, c'est parce qu'il occupe un endroit méconnu de beaucoup de Parisiens. La Petite Ceinture, une ligne de chemin de fer quasiment invisible depuis la rue, est construite au milieu du 19e siècle. Jean-Emmanuel est un historien spécialiste de la Petite Ceinture. Là où nous sommes, ici même, il y a eu des trains qui ont roulé jusqu'au milieu des années 90, des trains de marchandises, des locomotives pour relier la gare de l'Est, la gare du Nord, la gare Saint-Lazare. La voie faisait le tour de Paris. 23 km de rails sont encore visibles aujourd'hui. Cette friche désaffectée traverse de nombreux quartiers de la capitale. Parfois suspendue, parfois cachée sous un tunnel. La Petite Ceinture est un des lieux les plus mystérieux de Paris, d'autant qu'elle est interdite au public dans sa plus grande partie. On est sur vraiment une zone en remblai, totalement verdoyante, où la végétation a repris ses droits. Là, on est sur un secteur qui a très peu évolué depuis 1867. On a le sentiment qu'on n'est pas dans la capitale. On a le sentiment qu'on est peut-être en Ardèche, sur une voie ferrée désaffectée. Mais non, on est à Paris, tout près de l'autoroute A6. Voilà, donc c'est vrai que c'est surprenant. Le nombre de sans domicile fixe a explosé. Plus 84% en 10 ans. Les SDF seraient plus de 30 000 dans l'agglomération parisienne. Sans compter les Roms et les migrants arrivés récemment en France. Les campements de fortune fleurissent un peu partout. Les habitants du plus grand d'entre eux, le bidonville Rome, sont bien déterminés à lutter pour leur survie.